Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. La saison Balance arrive et je suis ici pour te présenter les highlights de la saison. Avant de commencer, je voudrais te expliquer pourquoi cette voix bizarre. J'ai été encore malade. Saturne est revenu au carré de mon soleil, tout comme il était au mois de mai de cette année. Et moi, quelles étaient les probabilités, hein? Mais voilà, je suis retombée malade. Donc là, je sors de la maladie, mais j'ai quand même ma voix assez prise. Et si normalement j'évite de faire du contenu, surtout du contenu de conscience, en étant mal moi, je trouve que ce n'est pas éthique que d'être en train de créer un contenu et de livrer un contenu qui va venir nourrir l'esprit des personnes. Alors que moi, je ne vais pas bien. Pour moi, la partie énergétique de tout ce que l'on fait est super importante. Et si moi, je suis au bout de ma vie, bah, peut-être que je peux déguiser un peu visuellement comment ça se voit, mais ça se ressent. Ça se ressent. Et du coup, dans la mission que moi, je me suis donnée à moi-même, hein, qui est celle de créer du contenu pour nourrir l'esprit des personnes, pour accompagner les personnes dans leur processus introspectif et de développement personnel, je pense que ce n'est pas du tout cool que je vienne créer ce contenu dans un mauvais état énergétique. Et quand on est malade, on est dans un mauvais état énergétique, ça, c'est sûr. Donc voilà, je suis sortie de cette mauvaise sensation et c'est pour ça que je suis en train d'enregistrer maintenant le contenu, mais j'ai quand même toujours assez pris mon nez, j'ai pas mal de congestion au niveau du nez, ce qui fait que j'ai ma voix un peu bizarre. Mais bon, parlons de cette saison Balance Veux-tu qui a démarré le 22 septembre 2025 à 18h20 lorsque le soleil est passé par les 0 degrés Balance et a démarré cette période de 30 jours qui est parfaite pour explorer l'énergie Balance. Une fois par an seulement, nous avons le transit du Soleil par le signe de la Balance. Nous avons une fois par an le transit du Soleil dans chacun des signes. Et lorsqu'il s'agit du signe de la Balance, qui est un signe vénusien où s'exprime le principe de réciprocité, c'est pour nous la saison idéale pour revoir nos contrats et nous questionner autour des thématiques comme l'équilibre, la justice, l'équité et l'harmonie comme on l'exprime à travers nos relations. La saison Balance nous rappelle que nous sommes arrivés à la moitié de l'année astrologique qui a démarré en saison Bélier. Pour la première fois dans l'année astrologique, nous sommes à un point de contrebalance avec un signe qui a déjà été parcouru par le Soleil. Le signe opposé est complémentaire. Et si Bélier est le signe du jeu ou du moi, Balance est le signe du jeu ou du moi qui se place face au moi d'origine. Le moi bélier, et je ne parle pas du moi de 30 jours, hein, je parle du jeu bélier, de l'individu bélier à sa contrepartie en balance, où il se rencontre avec d'autres individus pour explorer la notion du nous. La saison balance nous sert donc à prendre conscience de notre participation dans nos relations et comprendre qu'il n'y a pas que les autres qui nous arrivent, que nous aussi nous arrivons aux autres. Et franchement, moi qui suis en consultation régulièrement avec des personnes, je peux te dire que j'entends très souvent on m'a fait ci, il m'a fait ça, elle, blabli, lui, nanana, mais j'entends très rarement, pour ne pas dire jamais, non, mais moi, franchement, je lui ai fait ci, je lui ai fait ça. Franchement, si on m'avait fait pareil, bah, j'aurais réagi peut-être encore pire que lui a fait. Jamais je n'entends ça. Et pourtant, c'est tellement important. C'est tellement important parce que une partie de nous positionner dans nos relations en tant qu'adultes, c'est comprendre que nous participons à nos relations. Quelle que soit la qualité de nos relations, nous y participons. Alors,
Que nos relations soient hyper salutaires, épanouissantes, riches, complices, c'est parce que nous y participons. Mais quand une relation n'est pas en train de fonctionner, nous y participons également. Donc la saison balance nous sert à prendre conscience de nos participations dans nos relations, mais aussi pour comprendre nos relations, nous sommes obligés de nous pencher sur nous-mêmes, nous connaître, nous comprendre, savoir en quoi et comment nous sommes en mesure de contribuer dans le rapport. Ça fait partie d'une dynamique relationnelle saine. Il y a aussi le fait que le Soleil, en passant par les 0 degrés balance, active une des 4 portes principales de l'année, qui est l'équinoxe balance. Et tout équinoxe est un moment de rééquilibre, de lumière et d'obscurité. C'est un événement solaire de très haute importance qui annonce symboliquement un rééquilibrage des énergies yin et yang dans les 3 mois qui vont suivre. L'horloge solaire marque les temps de lumière et d'obscurité sur Terre et par conséquent les temps d'activité et de repos, les temps de chaud et de froid, les temps saisonniers, agraires, les cycles de vie. Les transits solaires sont très importants pour la vie sur Terre et leur corrélation au temps lunaire donne les cycles lunaires, très utilisés en agronomie d'ailleurs. Mais avec cet équinoxe situé dans l'hémisphère nord, eh bien, tu vas être doucement en train de sortir de l'énergie très yang de la période estivale et te préparer dans cette même douceur à accueillir l'énergie yin qui va venir avec l'hiver par la suite. Et si tu es comme moi dans l'hémisphère sud, l'équinoxe annonce doucement la fin de l'intériorisation hivernale pour nous préparer lentement à accueillir l'énergie vitale et lumineuse de l'été. Et dans les 2 cas, l'équinoxe est un moment de forte charge symbolique et énergétique, un puissant point de bascule, un portail énergétique qui nous permet de voyager d'un espace révolu vers un nouvel épisode du cycle. Donc les grandes thématiques de cette saison balance ont à voir avec la notion de rééquilibrage, forcément, rééquilibrage en plus relationnel, parce que nous sommes dans le mois des relations. Nous avons eu des transits assez difficiles ces derniers temps. Nous avons les éclipses, la saison balance. Je te l'annonçais dans l'audio de l'astroletter, n'est pas non plus une saison super douce, hein. Nous avons des signatures bien power comme il faut, mais cela n'empêche que c'est une période idéale pour évaluer, revisiter nos relations, identifier où est-ce qu'il y a des déséquilibres, où est-ce que nous sommes en train de participer de façon directe ou indirecte à un déséquilibre, où est-ce que nous sommes en train de consentir à un déséquilibre, où est-ce que nous sommes en train de nous interdire l'équilibre quand par exemple nous refusons de nous faire aider. Quelque part, c'est une façon de nous interdire un équilibre en relation. Parce qu'au final, dans une relation, on est en train de donner et recevoir, et donner et recevoir. Alors, je ne suis pas en train de dire que tout le monde, par défaut, est en train de donner de trop et de ne pas recevoir suffisamment. D'ailleurs, on peut parfaitement avoir des relations qui sont plutôt équilibrées et d'autres ou pas du tout. Le but de la saison balance est que nous puissions identifier dans quelle dynamique relationnelle nous, on est en déséquilibre. Et donc, observer comment se tient ce jeu du donner et du recevoir. Parce qu'il est extrêmement important, qu'il est valorisant aussi. Quand nous recevons autant que nous donnons, nous nous sentons valorisés. C'est juste, non? Il y a aussi la thématique de la beauté, de l'esthétique et de l'harmonie intérieure, parce qu'on est en train de parler des grandes thématiques balance. Et du coup, tout ce que tu peux faire de beau dans ton habitat, dans ton style, dans ta façon de t'exprimer, tout ce qui touche à l'esthétique peut devenir thérapeutique au cours de ce mois-ci. Donc moi, je t'invite, si tu as le temps, si tu as l'énergie,
et tu veux transformer ça comme dans une espèce de rituel thérapeutique, de réaménager un petit coin de chez toi, de faire un tour de ton garde-robe et voir s'il n'y a pas des trucs que tu voudrais trier parce que tu ne les portes plus, parce qu'ils ne résonnent plus avec ton style. Faire un petit level up de ton style aussi. Mais même dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de te présenter aux situations. OK? Avec ce soleil en balance, nous sommes vecteurs de paix et d'harmonie aussi autour de nous. Donc, comment veux-tu participer à ça? C'est vraiment une très jolie invitation que de dire, si je veux être miroir d'harmonie et de beauté et de moments ou situations agréables, comment il faut que je me présente? Quelle est l'attitude qu'il me faut avoir? Comment je m'ouvre moi-même à exhaler cette énergie autour de moi? Ceci rejoint les thématiques qu'on était en train d'aborder dans la dernière rencontre Thérapéia, où on était en train d'étudier la différence entre être vu par l'autre et se faire remarquer. On était en train d'étudier des thématiques de visibilité et on soulignait à quel point il était important d'être capable de se voir soi-même, non, pour se sentir aussi vu par l'autre. Mais qu'il y avait des fois où l'autre est capable de voir en nous des choses que nous ne sommes pas encore capables de voir en nous ou que nous ne sommes pas capables de voir à ce point-là. Et nous ouvrir à recevoir ça de l'autre, ça c'est aussi très valorisant. Et ça fait aussi partie des thématiques de la saison balance. J'espère que je m'explique. J'espère parce que j'ai l'impression que je suis un peu maladroite pour m'exprimer aujourd'hui. Bon, dans tous les cas, balance étant un signe d'air, nous avons également les thématiques de communication, de voix diplomatique, non? De voix qui a un savoir-faire social, non? Qui considère l'autre, mais aussi de clarté dans la relation, hein. C'est exprimer ce qui nécessite d'être dit. Ce n'est pas parce on est honnête et franc qu'on doit être désagréable, hein. On peut dire les choses avec fermeté et avec douceur. On peut dire les choses pas pour nuire, mais juste pour clarifier, savoir s'exprimer dans une certaine vérité relationnelle est important. OK? Et puis, dans cette saison balance, nous avons quand même une thématique importante et c'est le fait que Pluton reprend son mouvement direct. Alors, Pluton, il n'est pas en balance ni rien du tout, mais c'est vrai que c'est au cours de cette saison qu'il va reprendre son mouvement direct. C'est au cours de cette saison que nous allons avoir quand même des carrés, hein, de Mars en Scorpion à Pluton, de Mercure ensuite en Scorpion à Pluton, et qu'il va y avoir la thématique des dynamiques de pouvoir et les batailles qui valent ou pas le coup d'être livrées. Donc, il y a aussi cette notion de miroir intérieur et comment les autres renvoient ces parties de nous que nous ne pouvons pas voir en nous. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut être des parties de nous que nous refusons de voir parce qu'elles sont moches, mais ça peut être aussi des belles parties de nous. Donc la saison balance nous invite à regarder ce miroir et à nous valoriser, à nous embrasser entièrement, à être capable de nous voir nous-mêmes pour pouvoir continuer à grandir. Et dans ce développement, dans cette démarche de grandir, avoir aussi le courage d'observer comment nous nous positionnons dans les dynamiques de pouvoir et éclairer ces parts d'ombre pour pouvoir les embrasser. Hein, nous avons une saison balance qui va avoir aussi, on va le voir tout de suite après, les oppositions à Chiron, qui est toujours en bélier, qui vont se faire cette année au carré de Jupiter en cancer. Donc il va y avoir des situations relationnelles
qui vont venir éveiller fortement les émotions. Mais si nous continuons à penser et à nous raconter que c'est les autres qui nous arrivent, que c'est à cause des autres que, et que nous ne comprenons pas que nous aussi, nous participons activement dans tout ce qui se passe à un niveau relationnel dans nos vies, eh bien, nous allons être toujours dans cette boucle qui est très dévalorisante aussi, parce que nous n'arrivons jamais vraiment à résoudre la situation, non? Et nous restons avec cette frustration de, ouais, mais ben, on en est toujours à la même chose. On est toujours à la même sensation. Je me sens toujours aussi frustrée. J'ai l'impression que je ne suis pas vue dans mon entièreté. Mais bon, est-ce que toi, tu es en train de te voir dans ton entièreté? Est-ce que tu es aussi en train de voir l'autre dans son entièreté et de l'accepter? Est-ce que tu es en train de faire pour l'autre ce que toi, tu demandes pour toi? Ça, c'est vraiment des questions qui me paraissent importantes pour cette saison en balance. Enfin, pour toutes les saisons balance. Mais pour celle-ci, encore plus. Donc, bon, je te présente l'agenda astro du mois. Et dans les énergies à saisir, à cultiver, mais aussi à noter et à piloter, j'ai retenu ça comme signature. Déjà, le cerf-volant avec le soleil en balance au gouvernail, c'est une figure que j'ai évoquée dans la dernière rencontre Thérapéia, que je vais te dessiner ici à l'écran pour que tu puisses la voir. Regarde, un cerf-volant est une figure qui est constituée d'un grand trigone. Regarde que là, bon, il est un peu moyennement dessiné, mais nous avons le Soleil à 0 degré Balance, Pluton à 1 degré Verseau, Uranus à 1 degré Gémeaux. Nous avons carrément un grand trigone d'air. Et puis, nous avons cette fameuse dynamique transpersonnelle, comme je l'ai appelée, et de laquelle je te parle depuis des mois et des mois, qui est ce grand sextile entre les trois planètes transpersonnelles, comme tu peux le voir à l'écran. Et cette opposition qui se fait, incroyable l'opposition, c'est pour ça que je lui ai mis un point d'exclamation, parce que quand est-ce que tu as entendu de ta vie, ah, le Soleil est en balance et en opposition à Neptune en bélier? Mais jamais de ta vie, tu n'as entendu ça. Donc, bon, nous avons cette opposition, toute cette configuration, tout ce dessin qui nous accompagne déjà depuis l'éclipse que nous avons eue avec le soleil à 29 degrés Vierge. Nous venons tout juste de la voir au moment où se fait l'équinoxe Balance. Le soleil vient de se faire éclipser et il entre comme ça dans cette dynamique que Mercure, quelques jours avant, avait perfectionnée. Donc ce cerf-volant est super, super intéressant. J'expliquais dans justement la rencontre Thérapéia que il faut comprendre quelles sont les différentes parties du cerf-volant pour comprendre quelles sont les différentes implications des planètes. Et dans un cerf-volant, nous avons la tête, voici la tête, nous avons la queue, et puis nous avons, disons, ce qu'on appelle les brides, non? Qui créent de la tension dans le cerf-volant. Chacune des parties du cerf-volant va participer à faire voler ce cerf-volant. La tête du cerf-volant, elle est super importante parce qu'elle capte l'énergie du vent, ce qui lui permet de s'élever. Les brides, qui sont l'ensemble des cordes qui relient le cerf-volant à la ligne principale et qui doivent être dans une certaine tension, surtout celle-ci doit être dans une certaine tension. Sinon, hum, on ne pourra pas manier le cerf-volant. C'est impossible. Il retombera. Donc, c'est en tendant la ligne et les brides qu'on va contrôler l'orientation et la direction du cerf-volant en vol. Et puis, il y a la queue qui est ici, du cerf-volant, qui a pour fonction principale de stabiliser le vol pour améliorer l'équilibre et faciliter le fait que le cerf-volant se maintienne dans les airs. Regarde que nous avons Neptune à la tête
donc ce qui permet d'élever ce cerf-volant Neptune, Neptune en bélier, dans ce grand rêve pionnier et visionnaire que nous avons, mais qui n'a pas encore de forme. Ensuite, nous avons Pluton et Uranus qui sont dans la participation. Je vais te hum, décortiquer tout ça dans la deuxième partie de cette leçon en te donnant des clés de comment tu pourrais te servir de toute cette information en l'inscrivant dans ton thème. Mais laisse-moi terminer de t'expliquer. Donc, nous avons Neptune à la tête, nous avons Uranus et Pluton. Et nous avons le Soleil en balance qui est celui qui garantit le maintien du cerf-volant dans les airs. Le Soleil en balance. Super intéressante figure qui va nous accompagner non seulement au long de la saison balance, mais comme on est en équinoxe, tout au long des 3 mois qui suivront d'ici le solstice Capricorne. Au cours de cette saison, nous allons également avoir un carré Mars-Pluton assez chaud parce qu'en plus, Pluton est out of bounds. Je t'expliquais le fait que Pluton est out of bounds, je pense, dans le dernier live que j'ai fait sur les éclipses, ou peut-être dans le live où j'ai parlé du retour de Saturne en Poisson. Mais nous avons, de manière assez exceptionnelle, un Pluton out of bounds. Et ce carré Mars-Pluton, eh bien, c'est une énergie très, très explosive. Donc, on va voir comment se présente tout ceci. Mais bon, déjà, dans le thème, tu peux le voir, hein. Regarde, il y a Mars à 0 degré Scorpion et Pluton à 1 degré Verseau. Donc, le carré, il est déjà en actif. Quelque chose qui me paraît super intéressant de cette saison, c'est l'agenda de Vénus, de laquelle je parle également dans la leçon sur l'astrologie pour entrepreneurs. Et pourquoi on s'intéresse à Vénus? Eh bien, parce que Vénus est la dispositrice de la saison. Donc, ce qu'elle fait est très, très important. On démarre la saison avec une Vénus à 3 degrés Vierge. Mais cette Vénus, elle va avancer, elle va être en conjonction avec le nœud sud. Elle va se placer ensuite à 29 degrés Vierge. C'est elle, la planète réactivatrice du point éclipsé lors de l'éclipse solaire. Elle va se mettre en opposition à Saturne et elle va, elle, basculer aussi à 0 degré Vierge. Elle va se mettre en opposition à Neptune. Elle va réactiver la figure de cerf-volant. Donc voilà, une saison assez intéressante aussi à ce niveau-là, parce que bien sûr, tout ce qui affecte Vénus et tout ce que Vénus sera en train de faire aura un impact direct sur l'énergie de la saison, l'énergie relationnelle, mais aussi parce que Vénus, elle ne gouverne pas que les relations, elle gouverne la valeur, elle gouverne notre capacité de nous valoriser, elle gouverne aussi les thématiques d'argent et de créativité. Donc, tout ça va être impacté par ce que Vénus sera en train de faire. Et puis un truc qui m'a interpellée, c'est que le jour où Pluton reprend son mouvement direct, qui est concrètement, bah, ici je te le dis, le 14 octobre 2025, la Lune sera en Lion. Donc Pluton va être stationnaire en train de reprendre le mouvement direct en opposition à la Lune en Lion. Et ça me paraît super intéressant. Parce que les thématiques Lion-Verseau, desquelles je parle depuis des années et des années, pour rappel, j'avais fait un podcast assez détaillé sur ces thématiques-là, eh bien, elles risquent de se refaire sentir avec cette lune en Lion face à Pluton stationnaire. Je ne sais pas, on va voir, on va noter et observer. Nous continuons en cette saison balance, en saison d'éclipse. Alors, normalement, la règle officielle, si tu veux, dit que si le Soleil se trouve à plus de 15 degrés de l'axe nodal, la saison d'éclipse, c'est terminé. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je considère également les activations post-éclipse et au moment où le Soleil entre en balance, même s'il y a bientôt les 15 degrés d'écart avec l'axe nodal, avec le nœud sud concrètement,
Nous avons encore des activations importantes dont je t'ai parlé dans la leçon de la saison d'éclipse que tu trouves dans le dossier astrologie nodale. Et pour moi, donc, tant qu'on a des activations, on est toujours en train de terminer d'intégrer des informations qu'ont représentées les éclipses pour nous. Et nous ne sommes mais absolument pas hors saison d'éclipse. Moi, j'aime bien utiliser les nouvelles lunes comme début et fin de la saison d'éclipse. Donc, la nouvelle lune avant la lune éclipsée, pour moi, est celle qui ouvre la saison d'éclipse et la nouvelle lune après la lune éclipsée est celle qui ferme la saison d'éclipse. Donc pour moi, jusqu'au 21 octobre, jour où nous aurons la nouvelle lune en balance à 28 degrés du signe, nous sommes toujours en saison d'éclipse et nous allons avoir toujours des activations. Et tout ça, je le dis parce que, bon, si on n'est plus vraiment en éclipse et donc tous les effets dans le corps, mal dormir, sensation que tout s'accélère ou que tout, rien n'avance suffisamment rapidement ou autre, ça va s'estomper. Nous continuons à digérer les informations des éclipses. Ok, donc, prenons ça avec du calme, s'il vous plaît, messieurs, mesdames. Il y a aussi le fait que Vénus et Mars continuent en phase expérientielle et bientôt, nous allons entrer en phase inframonde avec ces deux-là. La saison des rétrogrades est toujours en cours, hein, parce que même si Pluton, le 14, reprend son mouvement direct, nous avons toujours Saturne, Neptune, Chiron, Uranus. Mercure va bientôt rétrograder. Je vais d'ailleurs te le montrer. Regarde-le. Il est ici, Mercure, en ombre pré-rétrograde à 20 degrés Scorpion, le jour même de la nouvelle lune en balance, à 28 degrés balance. Et puis, un dernier truc important, c'est que Neptune, rétrograde, revient en poisson ce jour-ci, le 22 octobre, pour y rester jusqu'au 26 janvier 2026, date à laquelle il re-entrera en bélier. Et là, ce sera pour de bon. Donc voilà, messieurs, mesdames, je te rappelle que ce calendrier est à télécharger aussi bien dans le dossier Life Mapping que dans le tableau de bord de la saison, que tu peux t'en servir comme je le fais moi. Moi, j'aime bien le mettre en fond d'écran dans ma tablette et dans mon ordinateur. Comme ça, en un coup d'œil, j'ai ce qui se passe le jour qui se passe. Et puis, j'aime toujours me faire un petit rappel des énergies de la saison, les highlights. Et je me crée toujours une to-do intentionnelle que je partage avec toi au cas où ça t'inspirerait. Dans la suite de cette leçon, on va aller un peu plus en détail dans les signatures que nous avons décrites ici, en espérant que ces informations te seront d'utilité et que tu sauras les mettre au service de ta vie. Allez, bonne saison balance à tous et à très vite.